Le Mali aura accès à la mer. Le Mali aura des bateaux issus de l'océan Atlantique jusqu'à son territoire. C'est un projet qui est porté par l'OMVS, l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal. Et ce projet-là vise à réaliser la navigabilité du fleuve Sénégal. Et il y aura plusieurs ports sur la ligne. Et j'ai entendu des gens dire que c'est pas possible, penser à dire que, étant donné que le Mali est un pays entièrement continental, il serait impossible de réaliser ce projet-là. C'est absolument faux, c'est quelque chose de bien possible. Il suffit juste de contrôler l'écoulement, faire des infrastructures sur tout le trajet ou bien sur tout le fleuve, faire des appareils de dragage, de barrage qui permettront de bien gérer l'eau. Et aussi, ce n'est pas tous les bateaux qui pourront accoster, mais il y a un certain nombre de bateaux qui pourront participer de manière fondamentale au développement du Mali. Et pour cela, moi, je vais vous recommander, pour tous ceux qui doutent, un ouvrage qui est là, que j'ai lu, je pense, en 2015. Il s'appelle L'eau, l'Afrique, la solidarité, une nouvelle espérance, écrit par le Mauritanien Mohamed Salem Merzouk. C'est un excellent ouvrage, même pour ceux qui sont intéressés. Je peux les prêter, mais pendant 15 jours, parce que c'est facile à lire, en une semaine, même pas, on peut le lire. Il est très bien. Et l'avantage de cet ouvrage-là, c'est non seulement il nous explique comment, en Afrique, les cours d'eau sont source de solidarité entre les peuples. Il a pris le cas du fleuve Sénégal. À travers l'OMVS, aujourd'hui, il y a une véritable communion politique entre les autorités maliennes, sénégalaises, mauritaniennes et guinéennes autour de l'eau. Il a pris aussi l'exemple du fleuve Sénégal, le fleuve Niger et pas mal d'autres fleuves, sans oublier le Congo, où c'est l'eau qui est l'élément unificateur des peuples. Les colonisateurs sont passés par là pour diviser, mais grâce à l'eau, les peuples ont maintenu leur solidarité. Et dans cet ouvrage-là, vous allez voir qu'il est prévu dans la charte et dans la convention de l'OMVS même, la navigabilité du fleuve Sénégal. Donc là, vous avez la charte de l'eau du fleuve Sénégal qui est de mai 2002. Et vous avez ici aussi la convention relative au statut du fleuve Sénégal qui date de mars 1972. C'est un excellent ouvrage. Et si vous le lisez, vous allez arrêter de douter sur la faisabilité de ce projet-là. Et l'impact que ce projet-là aura réellement sur le domaine économique, sur toutes les populations vivant, que ce soit au niveau de la rive gauche ou au niveau de la rive droite du fleuve Sénégal, de Saint-Louis jusqu'à Fouta-Djallon. C'est un excellent projet et je vous assure que c'est quelque chose qui est très bien réalisable. C'est des investissements qu'il faut faire pour maîtriser le cours d'eau, pour faire des ports et améliorer la navigabilité et relancer ou bien même jeter les bases d'une activité économique réelle qui va dynamiser vraiment tout le potentiel qu'il y a dans cette région-là, ou bien je dirais même dans cette bande qui fait plusieurs, je pense 700 km ou même plus de je me rappelle même plus exactement, de 1500 km, quelque chose comme ça, de fleuve. Donc, que personne ne vous fasse croire que il est impossible de réaliser le projet. Il est impossible d'avoir des ports côté sénégalais, côté mauritanien, côté malien. C'est quelque chose de très bien possible. Et aujourd'hui, la maîtrise les travaux qui sont faits par les hydrographes du monde entier associés aux ingénieurs ont permis vraiment de mettre en place des techniques qui permettront de réaliser la navigabilité du fleuve, qui fera qu'aujourd'hui un Sénégalais un Malien pourra quitter le Mali, arriver jusqu'à Saint-Louis par le fleuve sans passer par les bus ou par les voitures. Et l'avantage, c'est que c'est beaucoup de sécurité, c'est aussi des moments de découverte, toute cette traversée-là. Et aussi, c'est des moments où vous participez à l'économie des peuples de la vallée. Parce que pendant longtemps, la vallée du fleuve Sénégal a été une zone économique avant l'arrivée des colons. Et ça, il faut le savoir. Les anciens royaumes ont bâti au niveau de ces zones-là
avant l'arrivée des colons, des marchés, des villes, des systèmes économiques qui étaient adaptés aux populations qui vivaient dans cette zone-là. Et je pense que ce projet de l'OMVS qui vise à renforcer la navigabilité du fleuve Sénégal, la création de ports de part et d'autre, ne fera que nous ramener l'ancienne vie que nos ancêtres avaient pu créer au niveau du fleuve Sénégal. Bien avant l'arrivée des colons, les colons arrivés, ils ont tout détruit pour leur propre intérêt, parce que ça ne les intéressait pas que les peuples africains s'interconnectent, que les peuples africains échangent. Donc, je vous recommande franchement cet ouvrage-là. Il est très très bien. L'eau, l'Afrique, la solidarité, une nouvelle espérance, de Mohamed Salem Merzouk, un Mauritanien qui a eu à travailler à l'OMVS, qui a eu aussi des fonctions politiques en Mauritanie. Très sincèrement, c'est un excellent ouvrage que je vous recommande pour toutes les personnes qui sont intéressées par la géopolitique de l'eau en Afrique. C'est un ouvrage qu'on ne peut pas manquer. Il est très très bien. Et ce qui me plaît le plus dans cet ouvrage-là, c'est que il nous parle de choses positives. Par exemple, là, c'est un discours positif qu'il a. Il nous donne des exemples. Et il nous donne des orientations sur ce que peut être l'eau. Comment l'eau peut être source d'intégration entre les peuples. C'est pour cela, moi, je vous le recommande. Vous pouvez l'avoir, c'est sûr, sur Internet. Vous pouvez l'avoir aussi dans beaucoup de magasins de vente d'ouvrages. Moi, je l'avais eu à Dakar sur les parterres. Et voyez que c'est un excellent ouvrage. Depuis lors, je ne peux pas arrêter de le lire parce que ça me plaît beaucoup. Ce qui fait que même pour faciliter ma lecture, j'avais surligné des paragraphes comme ça. Voilà. Qui fait que si je veux me rappeler de quelque chose, au lieu de lire tout l'ouvrage, je viens, les parties où j'ai surligné, je lis et c'est comme si j'avais lu l'ouvrage il y a 2 jours.